Je vais encore exhorter les différents leaders anciens de réécouter cette révélation et de prendre les dispositions incessantes. C'est un grand parti qui se sent fort. Vous allez imploser comme vous n'avez pas compris. Vous allez être balayé comme vous n'avez pas compris. Vous tramez dans le secret beaucoup de choses, mais vous êtes en train de créer de la division en votre sein, de la haine, de la méchanceté, et vous allez vous auto-détruire quand votre leader partira. J'ai donné une prophétie. J'avais dit par l'Esprit du Seigneur que des leaders, des grands leaders allaient partir incessamment, et à l'issue de leur départ, leur parti, leur groupe risquait de se diviser. Ça allait créer, je parlais de nœuds et de branches. Déjà, donc après cette prophétie, un des grands leaders ici en Côte d'Ivoire est parti. Et la chose n'est pas finie. Ce que Dieu a annoncé est en cours, Je vais encore exhorter les différents leaders anciens de réécouter cette révélation et de prendre les dispositions incessantes. C'est un grand parti qui se sent fort. Vous allez imploser comme vous n'avez pas compris. Vous allez être balayé comme vous n'avez pas compris. Vous tramez dans le secret beaucoup de choses, mais vous êtes en train de créer de la division en votre sein, de la haine, de la méchanceté, et vous allez vous auto-détruire quand votre leader partira. Et tout ce que vous avez acquis, parce que beaucoup se sont enrichis illicitement, tout vous sera enlevé. Tout vous sera enlevé. Tu penses que tu as mis beaucoup d'argent en réserve, tu penses que tu as garanti. Des gens vont venir et les choses vont tourner ici dans cette nation. Et quand ça va tourner, vos fonds seront gelés. Quel que soit l'endroit où tu as mis, tu ne pourras plus en jouir. Les banques en qui tu as fait confiance vont elles-mêmes délibérément dénoncer. Si tu tiens à prendre l'argent qui est chez elles, elles vont dénoncer tes magouilles. Elles vont dire, nous avons les fonds d'un tel, nous avons les fonds d'une telle. Et tout ce que tu as cru bâtir pour te protéger, tu disais que tu bâtis pour tes générations futures, ça ne suivra même pas à toi. Ça ne suivra pas à toi. Parce que tu as dépouillé le peuple. Parce que tu as utilisé l'argent qui n'était pas pour toi. Tout cet argent que tu as acquis a été comme maudit. Tu dois te repentir. C'est ancien en Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses vont changer et beaucoup de choses vont évoluer. Tu dois te repentir et vous détourner du mal. Dieu se cherche des hommes, des femmes qui le craignent, qui sont prêts à marcher dans l'intégrité. Vous tous qui vous enrichissez, qui magouillez, qui avez triché, sachez qu'un jugement vient sur vous. Aujourd'hui, tu es dans le pouvoir. Aujourd'hui, tu te réjouis. Aujourd'hui, tu te donnes une grosse voiture, mais tu fuiras cette grosse voiture. Aujourd'hui, tu marches, tu es content, tu voyages en première classe et ça te fait plaisir. Mais pleure d'avance, parce que les jours qui viennent ne te donneront plus de jouir de ces choses. Tu béniras même Dieu si tu as l'occasion de prendre encore un avion. Tu ne peux pas t'imaginer combien d'une telle gloire on peut descendre si bas. Tel est le jugement que tu as, qui est sur le point d'arriver à certains. Repentez-vous de vos vols, repentez-vous des magouilles, repentez-vous. Des grands changements sont sur le point d'arriver. Écoutez les prophéties, écoutez les prophètes, écoutez les messages qu'ils ont donnés. Ne faites pas la sourde oreille, ne faites pas la sourde oreille. Repends-toi, décide de faire le bien avec ce que Dieu t'a donné. Décide de faire le bien et choisissez. Pour vous qui êtes dans des ministères, pour vous qui dirigez, pour vous qui êtes dans la direction, choisissez de faire des choses excellentes pour cette nation. Et la prophétie que je donne concerne pratiquement toute l'Afrique. Nous sommes à la fin, je vous l'ai annoncé depuis, je dis entre 2020 et 2030, l'Esprit a annoncé que ça va être une période de changement. Dieu va se servir d'hommes et de femmes intègres maintenant pour prendre le relais. Personne n'est explicitement désigné, même si Dieu le sait. Mais quand Dieu trouvera, comme il a trouvé David, des hommes prêts à se sacrifier pour leur pays, des hommes qui vont payer le prix de l'intégrité, de la valeur, à ces hommes-là, Dieu va révéler les grandes richesses. Dieu vous donnera un nom. Vous qui êtes prêts pour le pays, pour le bien des nations, à vous sacrifier, à payer le prix de l'intégrité de la droiture. Le temps de l'Afrique est arrivé. Le temps où l'Afrique devient une bénédiction pour les nations est proche. Il est déjà là. Dieu est en train de susciter une armée qui conduira le pays dans cette dimension. Alors toi qui depuis le début a pris la voie de l'enrichissement personnel, quand Dieu parle, il donne l'occasion de se repentir. David a fait une erreur. Dieu l'avait choisi. Il a péché, il s'est repenti. Dieu lui a pardonné et Dieu lui a encore accordé la grâce de diriger. Toi aussi, ton jugement n'est pas arrêté. Si tu te repens, si tu t'humilies,
Dieu te pardonnera si tu t'humilies, si tu décides de changer ton mode de gestion, ton mode. Ne plus penser à ton enrichissement, mais penser au bien-être du peuple sur lequel tu t'es établi. Dieu te gardera encore. Sa même bienveillance sera avec toi. Il te protégera. Mais si tu continues pour ne pas rentrer dans la Dieu, ton jugement n'est pas loin et l'humiliation n'est pas loin. Je sais que certains d'entre vous entendent et entendront cette prophétie. Cela s'accomplira. Vous vous souviendrez que Dieu vous a dit, même prendre un avion deviendra pour toi un événement. Tellement ça va devenir rare. Tous tes avoirs, ici en Côte d'Ivoire comme dans le monde, tu les perdras tous. Tes enfants n'en jouiront pas. Pourtant, tu sais combien de milliards tu as mis de côté, mais tu n'en jouiras pas du tout. Si tu ne changes pas, si tu ne te répands pas, si tu ne prends pas la décision de travailler pour le bien de ta nation, tu ne jouiras pas de cette richesse. Cette parole est vraie pour la Côte d'Ivoire, mais elle est vraie pour toutes les nations qui se retrouvent en cette période charnière d'une nouvelle nation, d'une nouvelle Afrique. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la faveur de Dieu soit avec toi, que la grâce surabonde dans ta vie. Je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci pour toutes les guérisons. Le Seigneur voulait que je sois silencieux pour un temps. Et la Côte d'Ivoire est bénie. La Côte d'Ivoire est bénie. La Côte d'Ivoire est bénie. Le Seigneur, dans sa bonté, bien-aimé, a entendu nos cris. Il a entendu nos cris. J'étais aussi comme vous, en train de dire au Seigneur, mais il y a une période précise que tu m'avais fait voir. Mais très précise que tu m'avais fait voir. Pourquoi avons-nous dépassé cette période? Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit va me dire, je veux que tu te tiennes dans le silence. Et je vais maintenant t'instruire sur certaines choses. Mon temps et le temps de la délivrance de ton pays n'est même pas passé. Mais voici. J'ai béni son nom parce que j'avais vraiment besoin de ces réponses. Et je viens vous dire, le même Dieu qui m'a dit les exilés allaient rentrer en Côte d'Ivoire, le même Dieu qui m'a dit Charles Blé Goudé aurait son passeport et tout ceci se situerait à partir du 4 au 5e mois, en tout cas avant que le 5e mois ne soit bouclé. Le même Dieu qui m'a dit les portes de la haie allaient s'ouvrir et 2 prisonniers célèbres allaient sortir de là. Il fallait que j'aille l'interroger comme Habakkuk a fait. Parce que quand vous lisez l'histoire d'Habakkuk, le livre d'Habakkuk, il y a eu un temps où Habakkuk avait prié Dieu et attendait quelque chose. Et la période était dépassée. Et Dieu lui a dit, écris la prophétie, grave-la sur des tablettes, qu'on la lise couramment, que les gens la lisent, continue de la mémoriser, que les gens continuent de la lire et de se nourrir de l'espoir que ce que la bouche de l'Éternel dit s'accomplira. Et il dit à Habakkuk, si elle tarde, toi attends-la. Normalement, on dira que mais Dieu est tout puissant. Pourquoi? Il va dire si elle tarde. Donc, elle peut tarder. Et donc, quand elle tarde, il faut entrer dans sa présence pour en savoir les raisons. C'est pourquoi mon long silence sur le cas de notre pays, mon long silence. C'était la raison de mon long silence. Soyez bénis. En temps opportun, je vais vous parler. Et je vais vous parler. Et tel qu'il m'a dit, nous sommes dans une période de transition. Comme le Seigneur m'a parlé, m'a rassuré et m'a dit, ces arrêts subsisteront, ces desseins arriveront. Je voudrais dire à toutes les sentinelles, à tous les intercesseurs, à tous ceux qui prient pour la Côte d'Ivoire, pour sa délivrance spirituelle. Pour sa délivrance spirituelle. Le combat n'est pas facile. Gardez la foi. Tous les songes que vous avez eus, et vous avez vu l'action de Dieu en Côte d'Ivoire, tous les songes que chacun de vous a reçus, et vous avez vu la délivrance spirituelle de notre nation. Ce n'est pas votre chair qui vous l'a montré. Vous ne vous êtes pas tombé. Vous avez vu juste. Dieu est sur son trône. Il est assis, c'est vrai. C'est nous qui tremblons. Sa parole sur notre pays, qui est son choix, pour un réveil glorieux qui va impacter l'Afrique. Le plan de Dieu pour la nouvelle Côte d'Ivoire, qui m'a montré que j'ai vu. Son plan ne ratera pas, n'échoue même pas. Nous sommes toujours dans le temps. Je vais m'adresser à vous. C'est ce que je voulais vous dire. Je voulais par la suite dire ceci. Je vous ai annoncé que l'aube va s'élever. Le Seigneur m'a répondu. J'ai vu le libérateur. Je vous l'avais déjà dit déjà. J'ai vu ce que Dieu a mandaté dans le spirituel pour libérer
pour enlever la main oppressive sur notre nation. Et j'ai vu même dans l'esprit son entrée. Bien aimé, gardons la flamme de la prière, gardons la flamme de l'intercession. Oh!